Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui 16e leçon de langue des signes. Aujourd'hui nous allons travailler sur un texte qui m'a été soumis par Franck, donc merci à Franck. Un texte intéressant puisque ça va permettre d'exploiter un certain nombre de notions qu'on a vues jusqu'à présent. Je vous livre le texte. Je suis au chômage et donc je recherche du travail. Auparavant j'étais livreur en camionnette, mais malheureusement, suite à des problèmes de santé, je ne peux plus porter de charges lourdes continuellement. Un poste de caissier ou gondolier ou magasinier ou réceptionniste me conviendrait. Nous allons donc travailler sur cette phrase. Déjà mettre dans un ordre logique, il m'a semblé logique d'établir déjà un ordre chronologique, avant, maintenant et après. Avant, j'étais chauffeur-livreur. Avant, c'est un signe de temps défini. Et nous avons vu qu'un signe de temps défini se place toujours en début de phrase. Donc, avant. Moi, alors, chauffeur, mais puisque je conduis un camion, j'ai un volant plus grand, donc chauffeur. Mais ça ne suffit pas. Je peux très bien conduire un tracteur. Voilà. Donc, pour préciser que c'est chauffeur de camionnette, je vais accompagner ce signe par un signe classificateur. Voilà. Chauffeur de camionnette. Alors, ce signe classificateur, c'est un signe qui désigne quelque chose de gros et de long. À lui seul, il ne veut rien dire, il faut l'associer à autre chose. Hein. Chauffeur de camionnette. On a déjà utilisé ce signe lors d'une leçon précédente pour parler d'un rôti de porc. Porc, rôti, hein, gros et long. Je peux très bien utiliser ce signe pour désigner un gros sandwich. Hein. Je mange gros sandwich. Là, en l'occurrence, hein, c'est un camion, camionnette, hein, chauffeur de camionnette. Je suis livreur également, hein, donc chauffeur camionnette et livreur. Alors qu'est-ce que je fais avec mon camion? Ben, tous les jours je livre, et en l'occurrence des gros paquets. Et là, on va pouvoir l'exprimer de cette manière-là. Hein. Voilà, j'ai exprimé ainsi toute la douleur hein, que me provoque ce travail. Et finalement, la conséquence, c'est que maintenant, j'ai des problèmes de santé. Donc maintenant, problème de santé. Tous les jours, impossible. Donc, obligé, travail autre, chercher. Donc là, c'est maintenant. Maintenant, bon, obligé, travail différent, chercher. Et qu'est-ce que je recherche pour l'avenir? Poste de caissier. Donc, par exemple, caissier. Ou magasin rangé. Ou réceptionniste, hein, paquet réceptionné. Voilà, il y a d'autres manières de traduire. Bon, là, c'est une façon de faire. Autre façon aussi de traduire. Hein. Moi, caissier, possible. Magasin rangé, possible. Paquet réceptionné, possible. C'est pas mal aussi comme traduction. Donc voilà ce que ça donne si maintenant je reprends tout sans interruption.
Et voilà, c'est fini pour cette phrase. Ah, j'ai oublié de dire un mot qui était dans le texte. Je suis au chômage, donc je me rattrape. On peut rajouter un moi, chômage. Un chômage, on resserre la ceinture là. Moi, chômage. Ou moi, chômeur. Voilà. Franck me suggère également une autre phrase. Lorsque je t'ai rencontré, mon but était d'apprendre la langue des signes. Mais maintenant, j'ai vraiment de l'amitié pour toi. Alors, lorsque je t'ai rencontré, on va utiliser là des signes classificateurs. Hein. Donc, avant, moi, toi, rencontré. Objectif, LSF, apprendre. Toi, pareil, professeur. Mais maintenant, toi, pareil, ami. Donc là, vous avez remarqué que je ne me suis pas occupé de traduire mot pour mot chaque, signe pour mot chaque expression. Hein. Je suis sorti là carrément du texte en français pour l'exprimer le mieux possible en LSF. Ce n'est pas la seule interprétation possible, bien sûr. Hein. J'ai eu une question qui m'a été posée aussi par Christelle. Comment traduire des longues phrases? Hein, quel est l'ordre des mots dans une longue phrase? Alors déjà, il faut éviter, quand on peut, hein, de faire de longues phrases. S'il y a une longue phrase, le mieux c'est de découper en petites phrases relativement indépendantes, en respectant malgré tout un certain ordre. Bon, quoi qu'il en soit, l'ordre à respecter le suivant. En premier lieu, l'époque, si bien sûr ça a une importance dans le texte. Hein. Ensuite, le lieu, si bien sûr c'est important aussi de le préciser. Alors quand on précise un lieu, on va partir toujours, je le rappelle, du moins précis au plus précis. En France, en Île-de-France, à Paris, dans la rue d'Alésia, dans un restaurant chinois. Donc j'ai fait un zoom, on peut dire, sur la zone géographique. Après le lieu, on décrit la scène, hein, les objets, les personnages qui vont être en action, et ensuite les verbes. On anime les personnages et on finalise par la conséquence s'il y a lieu. Donc pour cela, vous pourrez vous référer également à la leçon numéro 7, hein, où je donne un exemple de phrase longue traduite dans cet ordre-là. Ah oui, alors Christelle m'a soumis aussi une phrase, hein, qui n'est pas vraiment une phrase longue, mais qui est intéressante aussi. Si j'étais riche, j'achèterais un avion. Et là, on a affaire à une phrase conditionnelle. Et la condition vient toujours en premier. On ne dit pas j'achèterais un avion si j'étais riche. Non, c'est toujours la condition qui vient en premier. Si j'étais riche, j'achèterais un avion. Et l'expression si, qui existe en LSF, on ne l'utilisera pratiquement jamais parce que cette expression, on peut la sous-entendre dans notre manière de signer par une expression du visage. Et ça peut se traduire comme ça. Moi, riche, voilà, moi, riche, avion, achète. Eh bien, merci beaucoup de m'avoir suivi. Il me reste à vous souhaiter maintenant une bonne fin de journée et puis à très bientôt pour une prochaine leçon. Au revoir.